Salut à tous et à toutes, c'est Geek Forever et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pixel Gaming. Ah, je sais, il était temps. Ah, et bonne année. Et bon anniversaire, mais j'ai déjà posté une vidéo pour ça. Et pour ce premier test de l'année, enfin, j'ai décidé d'y aller doucement en parlant d'un jeu adapté d'un film. Peut-être que pour les plus jeunes c'est pas si évident, mais il y a encore quelques années, quand un nouveau film sortait, on pouvait presque être sûr qu'un jeu sortirait dessus. Et ça, c'est une pratique qui datait déjà pas d'hier. Pendant des décennies, il fallait souvent qu'un ou plusieurs jeux sortent, souvent durant la période de sortie même du film, pour en faire la promotion et servir de produits dérivés. Terminator, Robocop, Aladdin, GoldenEye, Cars, Transformers, Bienvenue chez les Ch'tis. Et en soi, il n'y a rien de surprenant là-dedans, hein. On fait bien des jouets et des tas d'autres trucs sur des films et des séries, alors en faire des jeux vidéo, c'était logique. Surtout que quand on voit un bon film, bah on aimerait bien pouvoir se plonger encore plus dans son univers. Il y avait juste un petit problème. C'est que ces jeux, ils avaient souvent fâcheuse tendance, disons, à être E.T., 5ème élément, Men in Black, Charlie's Angels, Enter the Matrix, Rambo, Thor, Bienvenue chez les Ch'tis. Et oui, il faut dire que cette pratique a amené à certains problèmes, comme le fait déjà de traiter le jeu comme un simple produit dérivé à 2 balles, ce qui serait vraiment problématique si c'était aussi leur prix, mais aussi parce que quand tu dois sortir le jeu adapté du film durant la période de sortie du film, t'as généralement pas beaucoup de temps devant toi, et donc... Je colle avec le cul. Mais contrairement à une idée reçue, il existe depuis longtemps des bons jeux à licence, et pas seulement adaptés de films. Star Wars, Toy Story, de nombreux jeux Dragon Ball Z, ou même certains jeux Ball l'éponge sont des jeux à licence et comportent de bons, voire très bons jeux, voire des jeux qui sont devenus cultes pour pas mal de gens. Et donc aujourd'hui on va parler de Kung Fu Panda, sorti sur PS3 et Xbox 360 en 2008, la même année que le film. Ah oui, ça c'est Lego Indiana Jones. Je sais pas pourquoi ces jeux étaient vendus en pack. C'est un truc que faisaient pas mal de jeux de la 7ème génération maintenant que j'y pense. D'ailleurs je sais pas trop ce que vaut ce jeu, faudrait que je l'essaye aussi. Ouais, c'est sympa, c'est un peu comme Lego Star Wars en un peu moins passionnant. Oh putain, des araignées géantes. C'était pas comme ça dans le film, c'était pas comme ça dans le film, c'était pas comme ça dans le film. Crève. Ah, sauvez-moi Docteur Octopus. Ok, c'était assez perturbant, donc on va plutôt se concentrer sur Kung Fu Panda, hein. Mais vite fait, on va s'attarder sur le film, et je dis vite fait parce que cette intro fait déjà plus d'une page. Kung Fu Panda, c'est un film animé sorti en 2008, réalisé par John Stevenson et Mark Osborne. Ce film met en scène un panda du nom de Po, seul panda de toute la Chine. Je savais que les pandas étaient une espèce menacée, mais la vache. Le pire, c'est que cet énorme détail ne sera pas adressé avant le second film. Ce personnage est donc un fan de Kung Fu, et suite à ce qui ressemble à un accident, il est désigné par la progéniture des Tortues Ninja et de Yoda. Voilà, cette image ne quittera plus jamais votre esprit. À la place des 5 cyclones, ses idoles, pour devenir le guerrier dragon, alias le défenseur de la vallée. Et pourquoi maintenant? Parce que Tai Lung, ancien apprenti de Shifu, l'apprenti de Oogway, va s'évader de prison pour venir prendre sa revanche. Voilà, donc en gros, Shifu c'est Luke Skywalker, Oogway c'est Yoda, Tai Lung c'est Kylo Ren, le Kung Fu c'est les Jedi, et Po c'est Rey. Oui, j'ai piqué cette comparaison à Michael J. Ou alors, Shifu c'est le Hokage, Tai Lung c'est Orochimaru, et Po c'est Naruto. Mais moins. Et honnêtement, le film, il est génial. L'animation est impeccable, l'histoire, bien qu'utilisant un schéma déjà vu auparavant, fonctionne parfaitement, les personnages sont super attachants, l'humour fait toujours mouche, la musique de Hans Zimmer et John Powell est à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'un duo aussi explosif, et on a même des scènes d'action foutrement bien menées. Et au cas où vous souhaiteriez connaître mon avis sur les deux suites, en quelques mots, excellent film, un exemple de comment tu fais une suite, beaucoup moins bon que les deux précédents, mais tout de même un très bon film, ce qui montre la qualité de la saga en général. D'ailleurs oui, le jeu est sorti en 2008, la même année que le film. Y a pas à dire, hein, 2008 c'était vraiment un excellent cru en termes de médias, que ce soit pour les jeux vidéo avec Arkham Asylum, Super Smash Bros. Brawl, GTA 4, Left 4 Dead, Lego Indiana Jones, Mortal Kombat vs DC Universe, Bienvenue chez... Ou pour les films avec The Dark Knight, Iron Man, l'incroyable Hulk, Twilight... Bien, sinon pourquoi m'intéresser à ce jeu en particulier? Déjà parce que j'aime le film, ça c'est dit, mais aussi parce que je voulais savoir si le jeu serait une bonne surprise, et enfin pour le contenu inédit. Que ce soit pour le contenu 100% original, ou les différents éléments qu'ils ont repris dans les concepts abandonnés par le film, comme le camp d'entraînement de l'armée de Tai Lung. Et ouais, dans un précédent concept du film, Tai Lung devait avoir une armée. Bon, de ce que j'ai vu, ça avait plus l'air d'être une espèce de gang, mais vous imaginez si Tai Lung avait vraiment eu une armée pour assiéger le palais de Jade et détruire la vallée?
Alors en fait, bon, cette intro dure depuis déjà beaucoup trop longtemps, et de toute façon on aura tout le loisir de parler de ça durant le test, donc ne perdons plus de temps et lançons-nous dans notre test de Kung Fu Panda sur Xbox 360, qui, je l'espère, sera un test plus facile que la façon dont je me le suis procuré. Oh le délire! Depuis le temps que je rêve de venir ici. Mais la mission passe avant le reste. Alors l'anomalie devrait se trouver tout près. Et il ne devrait pas y avoir trop de risques, d'autant que je fais attention à rester discret, ce qui serait plus facile si j'arrêtais de me parler à moi-même. Donc l'anomalie devrait se trouver... Ah, ici. Bon, j'ai déjà du mal à comprendre comment ces machins se retrouvent dans d'autres réalités, mais là j'ai juste l'impression qu'on se fout de ma gueule en fait. Ah, évidemment, je peux pas juste rentrer pour aller ouvrir la fenêtre, grimper sur la façade et récupérer le jeu. Purée, là je crois juste que le multivers me déteste. Je suis censé être l'agent d'une organisation envoyée à travers les dimensions pour récupérer des objets, et je suis pas foutu de récupérer un jeu vidéo posé sur un toit. Alors question, à quoi je sers, qu'est-ce que je fous là, et surtout, plus important, pourquoi toutes les réalités en ont après moi? Paix intérieure. Paix intérieure, paix intérieure, paix intérieure, paix intérieure, paix intérieure. Oh, bonsoir. Désolé, j'espère que je vous ai pas réveillé. C'est... Voyez-vous, j'ai toujours rêvé de venir ici, et c'est... Je sais pas, une fois que je suis venu, j'ai eu comme une folle envie de m'entraîner. Voilà, c'est ça, m'entraîner. Je m'entraîner. Le tronc est un piètre adversaire. Je suis prête. Ok. Le pire, c'est que je savais très bien que ça allait faire ça. Pardonne-moi. J'ai frappé les troncs des bois de fer du palais pour m'endurcir. Maintenant, je ne sens plus rien. De toute façon, je devrais même pas être là, donc je devrais pas être ici. Désolé de vous avoir dérangé. J'étais... Désolé, bonsoir. Alors, écran titre. Bah, c'est un écran titre, hein. Et autant vous le dire tout de suite, faudra pas vous attendre à entendre la musique du film dans le jeu. Donc, bye bye Hans Zimmer, sayonara John Powell, et que... comment on dit en espagnol? Vamos a la playa. Merci Panda. Oh. Donc, le menu. Bah... c'est un menu. The desserts are fantastic. Ok, pardon, je vais essayer d'arrêter de voler des blagues à d'autres youtubeurs. Donc on a évidemment tous les éléments réglementaires d'un menu et une pub pour le jeu Madagascar 2. Pourquoi pas? Madagascar, the great escape video game. Your favorite party. Waouh, ça a l'air dégueulasse. Do not panic. Play as Alex the Lion, Marty the Zebra, Melman the Giraffe, Gloria the Hippo, and Penguins. In Madagascar, the great escape video game. Ahoy the Loo! Visit MadagascarGame.com to meet the newest characters. Je me demande quand même ce que les critiques ont à dire sur ce jeu.
Ouais, je suis pas vraiment surpris, hein. En fait, limite, je crois que je préférerais encore me remater le film avec une manette dans les mains. Bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on va pas tarder à la télé. La mauvaise, c'est qu'on va se cracher. Une fois dans l'avion. Quoi, vous attendiez à une chute? Wow. Bon, assez perdu de temps et jouons au jeu donc. Ça commence par une narration de Poe, qui n'est clairement pas doublée par le même acteur que dans le film, et dont l'interprétation m'évoque plus, pour je ne sais quelle raison, un genre de Spider-Man de seconde zone. Ça le fait, hein? D'ailleurs, la narration te spoil direct que le premier niveau est un rêve. Quand le guerrier dragon n'était encore qu'un rêve. Ou plutôt, quand il était en train de rêver. Mais bon, à partir du principe que si vous jouez au jeu, vous avez sûrement déjà vu le film. D'ailleurs, si vous vous souvenez, dans le film, le rêve était animé dans un style 2D très stylisé et différent du style 3D du reste du film. Alors du coup, comment tu retranscris ça dans un beat'em up en 3D, hein? Est-ce que tu fais un niveau en 2D à la façon d'un Outland, ou est-ce que tu fais un style de jeu 3D dans un plan en 2D, comme dans un Assassin's Creed Chronicles, ou dans les phases 2D de Crash Bandicoot? Ou peut-être juste utiliser des graphismes en cel shading comme dans Zelda Wind Waker, Breath of the Wild, les projets créateurs ultra croustillants, ou encore la plupart des jeux Dragon Ball Z. Non, tu te contentes de rajouter un filtre flou et décoloré et c'est bon. D'accord, je suis peut-être d'hyper mauvaise foi avec ce jeu à licence, mais c'est juste que quand ça me prend 5 minutes pour trouver de meilleures idées, je peux pas m'empêcher de le souligner. Encore plus quand tu vois comment le jeu adapte certaines scènes du film. I see you like to chew. Maybe you should chew on my fist. The warrior said nothing, for his mouth was full. Then he swallowed. And then he spoke. Enough talk. Let's fight. Et cette réputation le suivait partout où il allait. Je vois que t'es un gros mangeur. Tu pourrais peut-être essayer de mâcher mon poing. Assez discuté. Battons-nous. That didn't feel right, did it? Le jeu commence et on retrouve enfin notre personnage principal. Ouais, le jeu est clairement pas au même niveau graphique que le film, hein. C'est pas moche, ça ressemble au dessin animé, mais passer du film au jeu, c'est un peu comme passer des cinématiques de Sonic 2006 au moteur du jeu. D'ailleurs, ne vous inquiétez pas, le jeu utilise toujours son moteur pour les cinématiques, donc on risque pas de voir quoi que ce soit de plus beau. Ça a au moins le mérite d'être cohérent. Le jeu est donc un beat'em up avec des phases d'action et de plateforme. Ah bah c'est original, hein. Enfin bon, je vais pas faire ma mauvaise langue, hein. Je veux dire, des jeux comme Bob l'éponge ou même les Skylanders utilisent bien ce genre de gameplay, et c'est parfaitement cohérent avec l'univers du jeu ou du film. D'ailleurs, j'évoquais plutôt le doublage, et disons pour faire court que ce dernier oscille entre le correct et le « oh mon dieu, ferme ta gueule ». Salut toi, qu'est-ce qui t'amène ici? Arrête de casser mes affaires! Après une dizaine de mètres, vous croisez un PNJ qui vous offre une quête secondaire en vous demandant de récupérer ses vases dispersés dans le niveau. Aide-moi! Et j'ai perdu mes 10 vases! C'est un trésor de famille! Il y en a un sur le pont, mais je peux pas l'atteindre! Tu peux pas l'atteindre. C'est la première quête. Ça commence bien. Je sens que ce jeu va être facile. J'ai également découvert ces pièces vertes qui sont dispersées dans tous les niveaux et servent à débloquer des bonus. Et je vous jure qu'à chaque fois que je récupérais une de ces pièces et entendais ce début de message... Félicitations! Tu as trouvé une pièce rare! Le premier truc qui me venait à l'esprit, c'était ça. Tu as trouvé un mélange de grande valeur. Bon boulot, Plankton! D'ailleurs, petit moment théorie du complot. Dans ce premier niveau, parmi les mécaniques que l'on découvre, on peut noter la présence de descentes de pente en faisant une roulade, et l'énergie que vous récupérez en tabassant des ennemis ou en cassant des trucs, et qui est nécessaire à l'utilisation des attaques spéciales, porte le nom de Chi. Est-ce que le troisième opus de la saga s'est inspiré de ce jeu? Non. D'ailleurs, quand vous avez fini le trajet de la roulade, vous pouvez totalement marcher en sens inverse et la roulade ne s'active plus. Oups. Vous avez une série de coups spéciaux que vous pouvez d'ailleurs améliorer, et comme Calicarius l'a fait avant moi dans sa vidéo sur les jeux DreamWorks, je vous recommande de prioriser la charge au sol, qui dézingue tous les petits ennemis. Cette attaque me rappelle d'ailleurs pas mal l'attaque de Big dans Sonic Heroes. Et après avoir dit ça, j'ai maintenant envie de voir un affrontement entre ces deux forces de la nature. I'm not gonna fight you. I'm gonna kick your ass.
Non, mais en fait, Cartoon Fight Club, si tu regardes cette vidéo et que tu comprends ne serait-ce qu'un mot de ce que je dis, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et vous avez également des combos que vous pouvez réaliser en enchaînant les bonnes attaques, donc bon point pour ça. Vous pouvez également ramasser des armes. Et donc après quelques combats, quelques cinématiques et un QTE... Vos gueules. Je suis Tai Tai. Je suis Tai Lung et tu n'es pas un maître. Le pouvoir absolu. Qui est le maître maintenant? Et c'est la fin de ce premier niveau. Hey, Transition. Je constate que tu as trouvé le péché sacré de la sagesse divine. Ah, maître Boy, vous êtes vivant, je veux dire, vous êtes là, vous êtes... C'est un honneur, monsieur. Maître, tortue, monsieur. Allez, pourquoi es-tu contrarié? Non, c'est rien, ça doit en être à ma 5e crise existentielle peut-être. Non, je pense que c'est probablement dû au fait que j'ai tout le temps l'impression d'être hors de mon élément. Probablement. Je pense à comment j'ai fait pour en arriver là, c'est tellement absurde et pas crédible que j'ai juste l'impression que tout ça n'est qu'un gigantesque accident. Il n'y a pas d'accident. J'ai vu ces films un nombre incalculable de fois et pourtant on va savoir comment je finis toujours par tomber dedans. Eh bien, ce n'était pas un accident, ça non plus. Merci de confirmer. Fois je me dis que je devrais peut-être juste renoncer et redevenir un simple youtubeur. Renoncer? Ne pas renoncer. Décidément, faut que je choisisse mieux mes mots, moi. Attendez, une idée me turlupine. Est-ce que vous avez fait le coup du message de l'univers à Tigresse? Est-ce que vous l'avez prévenu que j'arrivais et c'est pour ça qu'elle n'avait pas du tout l'air surprise de voir quelqu'un comme moi? Tu n'accompliras jamais ta destinée tant que tu ne renonceras pas à tes illusions de contrôle. Contrôle? Non, ne dites rien. Je vois déjà ce que vous allez me dire. Je connais vos dialogues. Vous allez me dire que on peut pas faire fleurir un péché quand on veut et on peut pas faire tomber ses fruits prématurément. Je suis au courant de ça. Mais je comprends bien. Mais comment, si je ne peux pas choisir quand et comment évoluer, je pourrais jamais affronter toutes les difficultés que la vie m'envoie dans la figure. Peut-être que si tu acceptes de croire en toi. Promets-le-moi, mon ami. Promets-moi que tu vas croire. Je vais essayer. Bien. Tu vas poursuivre ton voyage sans moi. Attendez, vous êtes quand même pas venu depuis l'au-delà juste pour me dire ça. Attendez, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de conseils, quelque chose. Tu dois y croire. On aura peut-être deviné, le niveau 2 est basé sur ce passage où Po cherche à voir les 5 cyclones en action. Sauf que là où dans le film ça prend 2 minutes et quelques bons gags avant que Po ne s'envole à coups de feu d'artifice, là vous passez derrière un mur, affrontez une avalanche d'ennemis et faites des figures de plateforme en plateforme pendant plusieurs minutes. Ok, alors maintenant dites-moi qu'est-ce que vous avez retenu de cette dernière phrase? Le fait qu'on affronte une armée d'ennemis, le fait que ça dure plusieurs minutes ou le fait que vous fassiez des figures? Ah, et il y a des arbalètes géantes aussi. Non, parce que Po qui fait des cascades et pète des gueules, c'était logique dans le rêve où il se croyait le plus grand maître du kung-fu. Mais là, on est dans le monde réel, avant même d'avoir suivi le moindre entraînement, et on fait exactement les mêmes choses et on affronte les mêmes ennemis. Il y a comme une incohérence.
En fait, je crois qu'on est littéralement plus performant que les 5 cyclones. Vous verrez. Et si vous croyez que c'est le truc le plus dingue de jeu, vous n'avez encore rien vu. Passons vite fait sur le père de Poe qui nous confie de trouver les fusées pour s'envoler, là où dans le film il s'oppose carrément à l'idée de Poe, qui avait déjà trouvé les fusées à ce moment-là d'ailleurs. Et surtout, la partie du niveau que je tiens à évoquer, c'est le territoire du mastodonte. Alors, le mastodonte, c'est ce machin qu'affronte Tigresse hors champ dans le film. Bon, dans le film il s'appelle Botte de Fer, mais qu'importe. Et du coup, le territoire du mastodonte, c'est quoi? C'est l'endroit où il entrepose? Je sais pas, mais ce que je sais, c'est que l'architecte qui s'en est occupé devait avoir un sacré grain. C'est quelle banque, à votre avis, qui a accepté de financer ça? Effectivement, il y a quelques travaux à faire, là, ouais. Sérieusement, des mains géantes qui frappent perpétuellement les murs, des marteaux géants pour écraser les intrus, et le personnel, et des putains de lames géantes sur les toits. Et c'est pourquoi faire? Pour éloigner les cambrioleurs? Bah ça doit être efficace, putain. Non mais à ce stade, je m'attends à tout maintenant. À tous nos passages, mais sérieusement, je sais pas qui est l'architecte qui s'est occupé de cet endroit, mais je pense que c'est le même qui devait s'occuper du stade de Waluigi. Bon, vu que je vois pas comment cette scène pourrait gagner en absurdité, je vais me contenter d'observer le pattern de cette bouche géante. Ok, donc là ça s'ouvre, je grimpe et... Non mais c'est bon là, on arrête tout, je veux dire, on n'a pas besoin d'apprendre le kung-fu, bordel de merde, il maîtrise déjà le Kaioken. It's over 9000! J'avais contre les boosts de puissance dans les moments difficiles, hein, c'est un trope ultra répandu, mais là même Sangoku trouve que t'abuses. Ouais, je confirme. Là, t'abuses, mec. Et d'ailleurs, j'ai trouvé toutes les fusées du niveau, mais quel intérêt ça a, franchement? À ce stade, je peux aussi bien m'envoler et atterrir dans l'arène sans aucun dégât. Peut-être pas sans dégâts. J'oublie un détail. Ah oui, avant la fin du niveau, on affronte le mastodonte avec Tigresse. Comment j'ai pu oublier ça par contre? Parce que c'est quand même un chouette concept et c'est juste un QTE. Vous savez que vous auriez pu faire 1000 fois mieux, genre un combat à la Shadow of the Colossus ou même à la Mario. C'est au moins la deuxième fois que vous réduisez un potentiel de variété dans le gameplay à un truc plus basique, tu meurs. En fait, vous auriez pu vous contenter de garder le gameplay de base juste avec des mouvements différents. Surtout qu'il y a d'autres jeux qui gardent le gameplay de base pendant les boss et qui pourtant font un bien meilleur travail. Et encore une fois, ça a dû me prendre genre 2 minutes tout au plus pour arriver à trouver ces idées. Bon, c'est pas grave, je me calme, on continue le test, car j'ai bon espoir pour la suite du jeu. Yes! Et l'intérieur? Encore. C'était crevant comme nuit, mais ça en valait la peine. En plus j'ai le jeu. En fait j'aurais peut-être pu juste demander à Tigresse de me l'envoyer. Ou j'aurais pu peut-être ouvrir un portail, comme je l'ai fait pour venir ici, mais à l'endroit où se trouvait le jeu. Ou l'acheter pour une bouchée de pain sur internet. Paix intérieur, paix intérieur, paix intérieur, paix intérieur! Niveau suivant, l'entraînement. Dans le film, Poe frappe un punching ball pour enfants, se prend une fournée de tartes dans la gueule, un direct dans les nounours avant de finir en barbecue.
Dans le jeu, tu fracasses une bonne centaine de ces mannequins qui, en plus, maintenant, ont des bras avec des pics, marchent sur des cordes, esquivent des flammes, reçoit l'ordre de détruire des mannequins que j'ai déjà démolis et faire des kamehameha. Et c'est pas moi qui abuse avec les références des BZ, hein. Regardez ce geste et osez me dire que vous y pensez pas non plus. Pas grand chose à dire, à part que l'on croise les 3 cyclones qui nous défient de vaincre leur record de temps dans leurs entraînements. Coucou. Super atterrissage. Ça nique les genoux, faut le savoir. Alors, tu pensais être le guerrier dragon? Pourquoi est-ce que j'ai une ex? Écoute, je ne veux pas dire du mal de Maître Oogway, et je ne sais pas comment tu es arrivé aussi loin, mais pour être franche, je doute que tu vas rien abattre mon record. Mais j'ai bien peur que ta chance s'arrête ici. Ceci est ma salle, et comme mon record, elle est imbattable. Ouais, les 3 cyclones. Gru, il est parti au niveau suivant et Mante, je sais pas, trop dur à animer, manque d'idées, ou peut-être parce que sa salle d'entraînement ressemblerait plus à un circuit de Mario Kart Live. Non, sérieusement, Gru, je peux comprendre vu qu'on le retrouve au niveau suivant, mais Mante, je vois vraiment pas pourquoi il est pas là, donc vous savez quoi? Bah, on va l'appeler. Allô, Mante? Oui, bah là, en fait je suis au dojo et je te vois pas. Quoi? Je t'entends mal, là, attends. Allô? Mante? Mante, allô? Et non, je ne sais pas s'il est obligatoire de battre leur record pour passer le niveau. Puisque moi j'ai réussi du premier coup. Tu as encore beaucoup à apprendre si tu veux vraiment devenir le guerrier dragon. Combien de temps vous croyez que ça va prendre? Très longtemps. Oh. Non. Enfin, niveau suivant, le niveau de Gru et... Allô? Mante? Ok, bah, visiblement le jeu bug, hein, donc on va juste revenir au menu principal et relancer le niveau... Stop! On a déjà fait ce gag. Ouais, mais pas moi. Bon ben... Je vais nettoyer le jeu et je reviens. Bon, je vais faire mariner le jeu dans l'eau et le savon pendant le temps qu'il faudra, et je reviens. Abréger mes souffrances. Paix intérieur, paix intérieur, paix intérieur, paix